Jésus peint une image vivante, celle d'une lampe, non cachée ou dissimulée sous un lit ou un récipient, mais placée en hauteur sur un lampadaire. Cette lampe, symbolisant nos vies, n'est pas destinée à être cachée en secret mais à illuminer l'espace autour de nous avec sa radiance. L'importance de cette imagerie réside non seulement dans l'acte de briller, mais dans le but qu'elle sert. Cette lumière n'est pas pour notre propre gloire ou bénéfice, mais pour éclairer les autres qui entrent dans notre sphère d'influence. C'est un phare qui guide, un symbole d'espoir et de vérité au milieu des ténèbres. Et de manière cruciale, elle n'est pas quelque chose que nous créons nous-mêmes. C'est une flamme allumée en nous, une étincelle divine que nous sommes chargés de porter et de révéler. Cela nous amène au cœur de la question, l'illumination de nos vies par la vertu, non dissimulée mais magnifiée pour que tout la voie. Saint Chrysostome, dans son commentaire, développe cette métaphore. Il élabore ces paroles de Jésus, nous implorant de mener des vies de vertu immaculée. On nous demande d'être constamment conscients de nos actions, comme si nous étions des compétiteurs dans une arène, sous le regard du monde. Chrysostome nous met en garde de ne pas nous leurrer en pensant que nous pouvons vivre tranquillement dans un petit coin du monde. Non, nous sommes comme une ville sur une colline, visible pour tous, comme un phare dans une maison, placé sur un support pour que tous en bénéficient. Jésus a allumé notre phare, mais c'est notre devoir de le garder allumé. Notre lumière ne nous sert pas seulement, mais guide les autres vers la vérité. Même le péché le plus sombre ne peut pas éteindre notre lumière si nous vivons avec la vigilance de ceux qui sont chargés de guider le monde vers la bonté. Dans les paroles de Saint Chrysostome, que votre existence reflète la sainteté de votre appel afin que la grâce de Dieu puisse être proclamée dans tous les coins.